Le meurtre, jugé à partir d'aujourd'hui, a bien failli passer pour un accident. Lorsque la police trouve le corps de la transsexuelle sur le palier de son immeuble, l'enquête se dirige vers une chute accidentelle au vu des hauts talons portés par la prostituée et la dangerosité de l'escalier. C'est quelques jours plus tard, lors de l'autopsie et du scanner, qu'un impact de balle de 4 mm est repéré. Il était jusqu'ici caché par l'abondante chevelure de la victime, âgée de 53 ans. La piste criminelle les emmène alors jusqu'à un client des prostituées travesties et trans, âgé de 34 ans. Celui-ci est repéré comme dangereux par cette communauté du quartier de la Gare. Quelques mois auparavant, il avait agressé une autre prostituée. Il est également jugé pour ces faits. Le meurtre est arrivé en février, donc le mai de l'année précédente. Mon autre cliente avait déjà été agressée à coups de couteau par cette personne qui lui avait asséné 6 coups de couteau dans le dos. Et en fait, elle était allée déposer plainte. Effectivement, elle n'avait pas son identité à l'époque. Quand il est revenu en février, elle l'a reconnu immédiatement et elle a pris sa plaque d'immatriculation. Et en fait, quelques heures après, elle a appris le décès de sa collègue. Et c'est comme ça que, effectivement, le recoupement s'est fait rapidement. L'accusé, un homme chauve à lunettes d'origine maghrébine, est alors intérimaire dans le bâtiment et habite chez ses parents. Ce soir-là, il est repéré par des caméras de vidéosurveillance à proximité du logement de la victime, route de Neuchâtel. On retrouvera également sur son blouson et ses gants des traces de tir. L'homme nie tout en bloc, aussi bien les faits criminels que la fréquentation de prostituées. Il encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.